Alerte, alerte. Bonjour, pardon. Je vais vite parler. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous par ici, c'est par ici. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Le mot que même les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a récupéré. Je vais parler doucement. Désolé pour le retard. Hein. J'ai beaucoup de choses à faire et tout, donc je m'en excuse. Quelle matière? Alerte, alerte. Merci de nous donner plus de précisions sur la table à manger. Souhaitez-vous le budget entre matières? Oui, bonjour, hein, c'est encore la dame qui vous a contacté tout à l'heure. Donc, je voudrais une salle à manger complète, hein, sans les chaises. C'est-à-dire le buffet, la vitrine et juste la table de salle à manger. Voilà, donc je l'ai en blanc laqué ou en autre matière, s'il vous plaît. Merci. Alerte, alerte, partagez, alerte, alerte. C'est grave, l'heure est grave, c'est chaud. C'est chaud. Hey! Louloulou, c'est chaud. C'est chaud. Merci à mes fans. Parce que, alors je vous parle, j'ai arrêté l'alcool. Alerte, 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 alerte. Alerte, alerte, partagez. Il s'agit de... On va vite faire. Parce qu'on a un direct ce soir. On va vite parler. Voilà, alerte, alerte, partagez s'il vous plaît. Je vais mettre un peu la crème sur les mains. Partagez un peu. Partagez s'il vous plaît. Alerte, alerte, partagez. Hey! Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Oh, les amitiés de ça. Les amitiés mrakata de ça. Bozangi qui me clash et les gens prennent ça et partagent. Mais je laisse à Dieu. Oui, je laisse. Partagez s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? On peut lancer là. Je n'ai pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je vais faire combien de directs? Je vais faire combien de directs? Je vais tester la page aussi. Je vais voir si... Alerte, alerte. On va parler vite fait. Je vais mettre les voices. Alors hier, on a été coupé. Hier. Voilà, bonjour maman Régine bien. Bonjour à la team. Bonjour aux abeilles. Bonjour aux sympathisants. Voilà, je suis désolée. Hier, je me suis endormie. Voilà, donc je me suis endormie hier et désolée d'avoir pas fait le direct à 20 h. Je vais m'organiser. Quand j'ai le temps, je fais même 5 directs par jour. Pour le moment, c'est parce que je ne peux pas. Tout à l'heure, je devais vous faire le live, mais j'ai des occupations. Voilà, vous voyez même que je ne suis même pas maquillée, je ne me suis pas très bien préparée. Donc, je viens rapidement. Je viens rapidement ici. Interpeller la diaspora pour ce problème de poison qui mine l'Afrique. Ce problème de jalousie. Parce qu'en ce moment, les gens ont beaucoup, le poison circule. On doit faire attention. On doit faire très attention. On va parler de ça. Avant de parler de ça, je ne vais pas trop tourner aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, je suis pressée, j'ai des choses à faire. J'ai beaucoup à faire. Avant de parler du poison, je vais vous parler du 23 octobre. Avant de vous parler du 23 octobre, je vais parler du 9 octobre. Le 9 octobre à Paris, c'est une date inoubliable. C'est l'anniversaire du mariage du couple présidentiel, son excellence, le président Amot et la première dame. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le 9 octobre à Paris. Tous ceux qui auront les billets d'invitation falsifiés seront directement rejetés. On ne va pas tolérer les photocopies des billets. Merci au couple présidentiel. Merci au couple Amot de m'avoir compté parmi vos invités. Parce que vous avez pris la crème de la crème. C'est à 18 h. L'apéritif commence à 18 h. Je prie les Africains chics, les Africains intégrés
de respecter l'heure. Président, tu as fait l'autre jour que le retard... Moi, je sais que tu t'adresses à moi et mon président. Mais n'oublie pas que je vais dormir à la présidence. Ou je vais dormir à la présidence le jour-là. Donc, le retard, ne comptez pas sur moi pour le retard. Je serai en avance. C'est nous qui organisons. Tu peux organiser et venir en retard. Donc, je vais directement loger en haut de la salle, de l'hôtel. Voilà. Je tenais aussi à demander pardon solennellement au couple Amoth. Je vous demande pardon, surtout au président Amoth, de t'avoir présenté une personne, un couple que je pensais que c'était des couples exemplaires. Je vais faire un petit briefing sur cette histoire. Bosangui, tu t'es déjà joint à eux. Hein? Ma bien, tu as vu ta famille, non? Voilà la chèvre du Canada qui me clash et eux, ils partagent sur leur page. Ça veut dire que désormais, tous ceux qui parlent mal d'eux, je partage sur ma page. Et ça va pas aller quelque part. Le respect est mutuel. Je vais vous dire un peu comment ça commence. C'est moi qui dis au couple Amoth qu'il y a un couple qui vous apprécie parce qu'ils m'ont dit à moi que nous, on aimerait être proche du couple Amoth. Je vous rappelle ici que c'est moi qui amène ça sur Facebook. C'est moi qui amène ça sur Facebook. Et quand j'amène ça, on ne connaît pas qu'il y a la famille sur Facebook. C'est derrière moi de me remercier d'avoir retrouvé votre soeur sur Facebook, qui est ma copine. Avant vous la voyez là, vous ne connaissez pas que c'était votre famille. C'est ma copine depuis avant de vous connaître. Donc elle reste demain ma copine. C'est comme ça. Alors, le couple Amoth avait son grand cœur. Le couple Amoth était là. C'est comme ça que ce couple... Je ne vais pas entrer dans ce qui s'est passé dans les toilettes en Allemagne. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je me souviens quand j'étais aux États-Unis, j'ai voulu faire des briefings dans ce qui s'était passé en Allemagne dans la première soirée de Guy Parker. Vous m'avez abordé aux toilettes. Parce que quand on veut dire quelque chose sur les gens, moi je suis quelqu'un d'honnête. Eux, ils m'ont abordé, je me suis levée pour aller aux toilettes. La femme m'a suivi aux toilettes. Je ne vais pas dire la suite. Et puis l'homme nous a rejoints en Allemagne. On t'apprécie beaucoup. C'était bien. C'est comme ça qu'on s'est connus. Parce que quand il parle de moi comme si j'étais une vulgaire, je ne sais quoi. C'est comme ça qu'on peut faire des rencontres partout. On s'est rencontrés en Allemagne, la soirée de Guy Parker, première soirée de Guy Parker. Et c'est comme ça que je suis allée aux toilettes pour me mettre en bien, pour refaire mon maquillage. La femme, elle est venue me retrouver aux toilettes. Je n'ai pas envie de dire la suite. On est restés là ensemble. Après, l'homme nous a rejoints. Et puis, je suis ressortie. À chacun d'imaginer ce qu'il est. Ouh, fleur de l'île. C'est comme ça alors. Donc, vraiment, c'est comme ça. Et puis, j'ai présenté le couple présidentiel. C'est comme ça que j'ai profité, j'ai présenté le couple. Donc, il faut arrêter souvent de vouloir faire comme si j'étais... faut arrêter, hein. Tu sais ce que je sais que tu sais que... Tu sais ce que je sais que vous savez qu'on sait que... Quand je vois Bosangui sur votre mur comme ça me tape le système en fait. J'ai envie de parler. Bosangui, tu cherches quoi? J'espère qu'il faut qu'eux te racontent d'abord. Bosangui, comme tu es déjà avec leur ami, comme tu es déjà leur ami, demande-les de te raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé en Allemagne? Parce que ne viens pas inventer. Je préfère qu'eux-mêmes te racontent. Tu viens faire le direct. Comme ça, ça te donne les vues. Tu sais ce que je sais que tu sais que... Ça n'a pas duré longtemps. Je suis ressortie. J'étais allée me refaire mon maquillage.
Et ce jour-là, je suis venue en Allemagne. Il y a une fille qui m'avait suivi de Paris. Elle est quittée de Paris pour me suivre en Allemagne. On s'est croisés à la gare. À la soirée, on s'est croisés aussi. Je lui ai dit que si tu passes où je suis, tu vas voir. La fille est restée à l'hôtel. Elle n'est pas venue à la soirée parce qu'elle me pourchassait partout. Mais j'étais à la soirée en Allemagne. Tu sais ce que je sais que tu sais que qui sait que. Je ne dis pas la suite. Je laisse à Dieu. Mais ce qui est sûr est que la vérité, non. On connaît ça à trois. Et à l'hôtel, un jour à Paris. Est-ce que vous vous souvenez un jour à Paris à l'hôtel? J'étais arrivé à l'hôtel à Paris. Le poisson braisé fut livré. Avec les prunes. Venant de où? Restaurant le... Fleur de Lys mangea. Elle se lava. Elle mangea et elle se coucha. Dans la suite. Qui peut se souvenir un peu des scènes, des choses? Fleur de Lys mangea. Elle se leva, elle parta, se coucha. Elle mettait la couverture sur sa tête. Elle dormait jusqu'au matin. Elle prenait sa valise. Elle goya. Naso idée. Voilà, il y a non. Je n'ai même pas encore raconté. Marco, je vais te raconter la vérité. Hein. Compresseur, je vais te dire maintenant la vérité. En privé, je vais te raconter l'histoire qu'il y a eu entre eux et moi. Je vais te raconter. Tu as compris? Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu sais que toi-même, tu es là comme ça. Là, on te fait ça. Tu ne connais même pas la vérité, Marco. Je vais te dire ça à Brest. La personne qui veut savoir ce qui s'est passé en Allemagne, le jour que je suis partie, que j'ai rencontré les gens là, appelez, réservez vos places. Je vais prendre le micro. Moi, je suis quelqu'un qui assume sa vie. À Brest, le 23 octobre, au restaurant Le Mandela, j'ai décidé de dévoiler tout là-bas. À Goversé d'Asso. Moi, j'ai décidé qu'il y a les choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Il y a les choses qu'on ne verse pas ici. Je verse ça, je prends le micro au restaurant Le Mandela, à Brest, où je suis invitée avec ma copine. Je vais parler en direct ma copine, je vais détailler la scène. C'est soyez réconciliation. Et ce jour-là, je vais d'abord tout dire. Donc j'invite la TKC, les abeilles, les sympathisants, soyez à Brest le 23. Et ce même 23, j'ai le mariage de Junior Mobitan. Mon frère Junior Mobitan, je ne peux pas manquer son mariage. Donc je serai à la mairie. Vous voyez comment il s'est occupé? Bosangui, tu as vu comment il s'est occupé? Le 23, j'ai le mariage de Junior Mobitan. Voilà la star encore qui va prendre son TGV, qui sera déjà à Brest pour une autre prestation. Voilà la vie d'une star. Et il y a le numéro pour réserver à Brest. Pour ceux qui veulent réserver, il y a le numéro. Mais sachez qu'il y a même un TK qui arrive de l'Espagne. Hein? Il y a aussi les TK qui arrivent un peu de partout. Les abeilles, on va faire front avec la TK Une star ne marche pas seule. Je ne peux pas être seule. Je suis la MAFO. La délégation de Paris. Je vous invite, la délégation de Paris. Soyez là. Vous allez vivre la paix entre les Camerounais en direct. Je profite encore pour vous dire encore autre chose. J'ai beaucoup de bonnes choses à vous annoncer, mais c'est le temps qui me manque. J'organise une dégustation privée d'un champagne à Paris dans un hôtel de luxe. Je vais sélectionner 30 personnes. Je vais vous en parler demain midi. Que j'organise une séance de dégustation dans un hôtel de luxe. J'ai besoin de prendre
peut-être 5 blogueurs, 5 restaurateurs, 5 hommes d'affaires. Je vais prendre 30 personnes, des journalistes. Vous allez découvrir dans quelques jours, dans quelques semaines, j'organise la séance de dégustation d'un champagne dont je serai la représentatrice officielle. Il y aura le blanc des blancs de ce champagne et le brut. La représentante, d'accord, merci. Je serai la représentante officielle de ce champagne. Laissez, je vais te former pour parler le français. Donc, je vais vous donner la date. Choisissez-moi un hôtel de luxe, 2 hôtels. Et puis, on va sélectionner à 2. On va faire ça là-bas. Ce jour, maman, bien tu seras invitée, bien sûr. Je vais les restauratrices à Paris, les hommes d'affaires. Il n'y aura que 30 personnes dans un hôtel privé à Paris, dans un grand hôtel. On va faire des choses pro. Il est temps que j'utilise ma notoriété. Et j'ai les investisseurs derrière moi. Vous allez goûter et noter ça. Voilà la séance de dégustation. Ce n'est pas glou, glou, glou. Tu prends un peu. Tu goûtes. Tu notes. Tu gardes. Tu prends un peu. Tu notes. Tu bois. Tu goûtes. Tu fais le tour. Les petits apéros. Tu manges. C'est le debout. On mange debout. C'est un truc classe chic. Oui. Après, maintenant, vous allez dire lequel vous voulez. Et c'est sur ça qu'on va investir. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort. Vraiment, les gens, hein, vous les Camerounais, franchement, vous me faites tellement rigoler. Donc, on parlera de ça. Attends, je vais bloquer quelqu'un. Je vais bloquer une personne qui met les têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais tout simplement bloquer. Et je vous mets les voices de... Vous allez écouter l'histoire là. En passant, il y a une dame qui m'a contactée. Elle a été violée par un ministre. Elle m'a envoyé les photos en Côte d'Ivoire. Le général Makosso a parlé de ça, mais elle veut contre-attaquer. Comment on dit là? Elle a envie de parler, de s'exprimer. Elle a contacté la PDG TV. Elle m'a dit qu'elle veut parler à visage découvert. C'est une artiste. Elle expliquait son histoire et elle aimerait passer pour en parler. Je ne sais pas encore si on va gérer ce dossier ou pas. Donc, on verra si on va gérer ce dossier. Elle a envie de passer. Quand même, il s'agit d'un ministre. Je n'ai pas envie de donner son nom. Il s'agit quand même d'un ministre. Elle m'a envoyé ses photos. Elle a envoyé le cortège. Elle était dans le cortège qui partait faire la campagne dans un village. Et c'est comme ça que derrière, elle était Mougou. Elle m'a envoyé ses photos où c'est vraiment moche à voir. Et il y a les voices du ministre même. Quand le ministre lui donne rendez-vous. Parce que j'ai demandé à me montrer comment elle était habillée ce jour-là. Est-ce qu'elle était habillée le genre qu'elle a guichet? Elle m'a dit qu'elle ne sort pas avec les autorités. Qu'on passe le temps à l'accuser qu'elle soit avec les autorités. Elle ne sort pas avec les autorités. Les autorités. Voilà. Donc, elle veut s'exprimer. Mais c'est un dossier que il faut attendre. Elle-même, elle veut parler de son histoire. Parce que quand les choses sont sensibles comme ça, là, c'est mieux qu'elle-même, elle parle. Je lui ai demandé ses photos. Elle m'a envoyé ses photos. Elle m'a dit, voilà comment elle était habillée ce jour, quand elle entre dans la voiture du ministre. Elle est habillée normalement. Oui. Elle m'a envoyé comment elle était habillée avec le ministre. Quand elle va voir, j'ai les voices du ministre là. Mais je ne peux pas aussi prendre le risque de mettre les voices d'un ministre qui parle à une femme. Vraiment. Vous savez que Facebook, vous voyez là, c'est bien de venir parler, mais chacun doit pouvoir parler de son histoire elle-même. Donc, elle va s'exprimer à visage découvert. Mais je préfère que ça soit le week-end. Elle m'a dit qu'elle a envoyé un message au général Makosso. Oui, elle a envoyé un message et tout. Que le ministre a dit qu'elle veut seulement lui prendre 2 millions ou c'est 200 millions.
Mais j'ai les photos de ce truc-là. Bon. Pardon, enquête bien. Elle veut parler, non? Est-ce que moi, je peux enquêter? Elle veut s'exprimer. Elle-même, elle veut s'exprimer. Est-ce que je viens parler à sa place? Je ne parle pas à la place de quelqu'un. Donc, c'est ça. Je vous fais donc écouter les voices. Comme je vous ai dit l'autre jour, notre frère Michel a été empoisonné par une femme. Et il s'exprime ici par voice. Il a laissé des voix. J'ai voulu faire écouter hier. Ou c'est quoi qui s'est passé. Ça a disparu. Donc, je vous fais écouter ça. Je vous fais écouter ça tout de suite. Je vous mets les voix si vous écoutez. Voilà, je vais commencer. Je commence par le deuxième voice. Voilà, écoutez les voix de Michel en pleurs. Michel de Lyon, un transitaire qui allait au Cameroun et qui s'est fait empoisonner par une femme. Donc, je vous fais écouter. Je mets le voice, je suis en train de cuisiner en même temps. Hein. En ce qui concerne ma maladie, je suis arrivé au Cameroun après l'enterrement de ma mère. J'avais des petits problèmes. Attendez. En ce qui concerne ma maladie, je suis arrivé au Cameroun après l'enterrement de ma mère. J'avais des petits problèmes d'argent pour gérer mon conteneur qui était monté à plus de 34 millions de francs. Mais j'ai fait les efforts, j'ai payé la douane, j'ai payé les impôts, il me restait les surestarés. J'ai rencontré une certaine dame, Madame Fotso, qui m'a dit qu'elle pouvait faire de gré à gré. Donc je pouvais acheter mes conteneurs de gré à gré. Donc on a fait une assise, on était 4. Il y a une dame qui est en France, qui avait les affaires de plus de 35 000 euros dedans, qui avait chargé ses affaires parce qu'elle voulait ouvrir sa boutique au Cameroun. Donc on est venus ensemble. Depuis le mois de décembre, on est au Cameroun avec cette dame qui s'appelle Ariette. Elle est ici, elle me suit et on est ensemble, on monte, on descend pour les affaires de conteneurs. Donc cette dame, on l'a rencontrée. Elle nous a fait le prix, nous a demandé d'abord un certain nombre d'argent qu'il fallait faire pour avoir le gré à gré. On a sorti l'argent, on lui a déposé. 2 semaines après, elle nous a demandé un rendez-vous, on s'est retrouvés, il nous a dit le gré à gré était accordé, accepté. Donc il fallait, le conteneur au lieu de 34 millions devait nous revenir à 12 millions. Donc j'ai dit que c'est bon. Elle m'a dit, elle a son frère qui pourra donner le reste. Elle nous a dit, donc je vais vous donner la date de la sortie des conteneurs, il faut préparer l'argent. On s'est vu le 1er avril. Le 1er avril, on a parlé. Après le 1er avril, elle nous a donné le montant et on s'est éloigné. C'était la semaine qui venait, j'ai appelé mes amis, mes frères et les connaissances au Cameroun. Moroji Mila, il est parti de Yaoundé pour venir me voir à Douala, par le biais de Jean-Michel Nyamba qui est allé le chercher. Il est venu, on a parlé. Bon, donc j'ai réussi à avoir 7 millions. 7 millions, j'ai posé à la dame là 7 millions de francs. Les 7 millions, il restait 5 millions à lui donner. Elle m'a donné les conditions que si il me manque 5 millions, elle va mettre 5 millions, elle va sortir les conteneurs et elle va garder un conteneur. Après, je prends d'abord un conteneur, je donne les affaires des clients et après, elle va me donner l'autre que je récupère l'argent, je lui donne et je récupère l'autre conteneur. On s'est mis d'accord. Ok. Je continue. Désolée, c'est parce que je suis à la cuisine en même temps. Mais je ne vais pas manger en direct. Troisième voice. Après, le 25, le 29 juin,
Je voulais poser l'argent. J'ai rajouté encore 2 400 000, donc ce qui a remonté à 9 400 000. Plus les 650 000 francs, donc on était à 10 400 000. Bon, elle a dit, c'est bon, comme vous avez posé l'argent comme ça, il ne sera plus question de garder le conteneur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir le conteneur. Moi, je vais garder, je vais prendre 2 voitures dans le conteneur, je vais garder. Vous essayez de récupérer l'argent, comme vous dites que vous êtes en cours de récupération d'argent chez les clients. Les clients vous donnent l'argent, vous venez, vous me récupérez vos voitures et vous m'apportez mon argent. On s'est mis d'accord. On a commencé le rendez-vous sur rendez-vous. C'est dans 1 semaine, c'est dans 3 jours. Le chef de bureau n'est pas là. Le chef secteur est en déplacement. Les sorties, d'abord, c'est à Kribi. Tous les temps, tous les jours, c'est des rendez-vous, c'est des rendez-vous. Et les rendez-vous n'excédaient pas 1 semaine. Si elle nous avait donné les rendez-vous pour 1 mois, peut-être je serais rentré pour dire je rentre, d'abord je reviens. Mais non, c'était les rendez-vous de 4 jours, de 6 jours. Non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est mardi. Donc au mois d'août maintenant, la rentrée scolaire peut arriver. Et Ariel m'appelle, elle me dit, mais Michel, attends, on est ici, on va finir par on va pas finir l'année ici. Ça fait 1 an et demi que les gens attendent leur conteneur. Et nous, on est là, Madame Fotso ne fait que nous faire courir derrière les rendez-vous. Et toi, tu es là, il faut que tu bouges. Tu as quand même des gens aussi dans ce pays que quand tu arrives à un certain niveau, tu comprends. Non, moi, je ne veux plus. Mes enfants, je ne les ai pas vus. Tes enfants, tu ne les as pas vus. C'est la rentrée scolaire, on ne voit pas nos enfants. C'est quoi? Il y a quoi? Bon, c'est pour ça donc je l'ai appelé et Marius qui était l'un des gars qui était toujours avec nous. J'appelle Marius, j'ai dit à Marius, écoute, nous on doit rentrer là, le 30 août on doit rentrer. Donc si Ariette ne peut pas sortir, pardon, si... On ne peut pas sortir les conteneurs, qu'elle vienne nous rapporter l'argent qu'elle a eu. Nous, on va trouver, j'ai trouvé les gars qui vont nous donner un coup de pouce. On va sortir, on va faire autrement. On va les passer aux enchères, on va récupérer nos conteneurs aux enchères et voilà, ça va aller. Donc, on ne peut plus attendre. Donc, le gars l'appelle et il nous rappelle, il dit non, 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 c'est mardi. Il y aura quand vous aurez vos conteneurs mardi, ça va se passer mardi. Ça ne s'est pas passé mardi. Et quand ça ne s'est pas passé mardi, Ariette, elle a pété un câble. Elle a dit aujourd'hui, là, moi, demain, la mercredi, je vais aller chercher Anne par tous les moyens, je vais l'arrêter, elle va me sortir. Soit elle me sort les papiers du conteneur et l'argent, soit elle me donne mes conteneurs. C'est ainsi donc que elle le rappelle par le biais de son ami, elle nous donne un rendez-vous. Elle nous donne un rendez-vous pour aller parler de comment ça doit se passer. On va au rendez-vous. Elle arrive et on la trouve assise avec 2 personnes. Elle commande les boissons, elle pose les boissons. Je suis arrivé avant Ariette. On avait notre boisson, ils avaient leur boisson et nos plats étaient préparés. Pardon. Oh, je suis fatigué un peu. Mais bon. Donc on arrive. J'arrive, elle me dit, voilà votre jus là-bas, comme toi tu ne bois pas la bière, voilà votre jus. Je lui ai dit oui, mais bon, moi c'est pas ça que je ne veux pas boire le coca, moi je ne bois pas le coca, j'ai pas envie de boire le coca. Mais attendons Ariette, si elle veut boire, on va voir. Donc voilà, donc Ariette qui arrive, elle me dit, Michel, moi je ne suis pas venu m'asseoir ici. Je suis venu ici pour que Madame Fotso me dise s'il y a mes conteneurs ou pas. Toi, tu es là, tu es avec... Moi, je ne ris plus avec ces gens. Ce n'est pas mes amis. Moi, ce n'est pas mes amis. Je suis ici, ça fait 1 an. J'ai des problèmes en France, j'ai des problèmes partout. J'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Je suis ici. Si toi, ça te fait plaisir, moi, ça ne me fait pas plaisir. Je continue les voices. Bref, moi, je m'assois. Je dis que comme Ariette ne boit pas, je ne vais pas boire. Elle commence donc à faire compter l'argent.
Elle compte l'argent, elle nous dit, je vais vous donner la moitié de l'argent parce que j'ai travaillé. Le reste, j'ai coupé pour mes honoraires. Bon, je lui ai dit, Anne, écoute, cet argent-là que tu as là, c'est pas mon argent, c'est l'argent que les gens m'ont prêté. Il faut que tu me donnes l'argent intégral que je t'ai donné pour que j'aille remettre l'argent aux gens, parce que sinon, ça va me causer des problèmes énormes. Les conteneurs encore, peut-être que ça peut rester là, mais quand ça va être à la limite de sortie, je vais aller chercher ces gens-là pour qu'ils me donnent de l'argent encore pour sortir les conteneurs et je vais gérer avec eux. Bon, tu ne peux pas me donner la moitié de l'argent. Elle dit, je vous ai dit, quand on travaille, on paye, machin, truc. Bon, j'ai dit, Ariel me dit, prends d'abord l'argent, la Michel, ne laisse pas cet argent. Prends-le. Comme ça, on va donner d'abord l'argent à certaines personnes et on va voir le reste. J'ai pris l'argent. On est sorti. On est parti. Elle m'a donné rendez-vous demain pour me remettre les dossiers du conteneur. Le lendemain, je ne sais pas. Je ne suis même pas arrivé le lendemain. Quand je suis arrivé chez moi, mon corps a commencé à gonfler, et puis gonfler. J'ai mis la glace, ça ne donnait pas. Mais mon frère m'a massé avec l'eau chaude et le sel, ça ne donnait pas. C'est comme si on me brûlait, on me mettait le chaud. Il me demande, tu étais où? Tu as mangé quelque chose? Tu as marché où? Je lui dis, j'étais où? Et il me dit, ton rendez-vous là-bas, on a dû t'empoisonner là-bas. Ouais, il me dit, mais je lui dis, on a rendez-vous avec la dame pour aller prendre mes dossiers demain. Il me dit, si je te laisse aller prendre les dossiers demain, papa, tu peux mourir parce que le truc là qui est violent comme ça, là, si ça monte très vite là sur toi, ça peut te faire mal. C'est ainsi que la nuit, à 5 heures du matin, il m'a appris, il m'a amené. Pourquoi les gens attendent trop quand une personne en direct? Oui, ma grande. De m'appeler. Oui, c'est parce que j'ai vu les photos du truc là. C'est affreux, hein. Ouais, je te jure, maman, je te jure. Ça s'est passé comme ça à Tunis. D'accord, j'ai vu ça. Le problème, c'est que je suis en direct là, donc j'ai compris tes messages et tout, non. Je suis en direct et tout. J'ai vu les photos là. Les photos de là où ça coule là. C'est tout dans la voiture du ministre là. Ça. Ah, ok, d'accord. C'est après, ok. Mhm. Laisse te rappel après. Je pense qu'il ne faut pas, comme tu disais là, non. Faire le direct sur ça, c'est pas aussi risqué. C'est risqué, il ne faut pas faire le direct. Tu es quand même dans ce pays et c'est un ministre et tout. Donc, moi, je pense pas qu'il faut faire le direct. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Je pense qu'il faut laisser la justice faire, tu comprends? Même si les gens parlent de toi sur les réseaux sociaux, on dit que tu couches avec les gens du gouvernement, ne gère pas. Parce que tu veux lire les commentaires, ça va te pousser à venir faire le direct. Et si tu fais le direct, quand tu portes déjà plainte et tu viens faire le direct pour t'expliquer, tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible. Donc, si tu as mal beaucoup de regarder Facebook, si maintenant tu pars parler que tu te justifies parce qu'on dit que tu sors avec les gens du gouvernement, machin, tu arnaques, ça va te causer beaucoup de problèmes. Je pense pas qu'il faut passer sur les réseaux sociaux, ok? D'accord, je t'appelle tout à l'heure, oui. Dis. Oui, mais moi, je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Les cyberactivistes du Cameroun, ce sont les Marc Senior, les Calibri. Donc, il y a beaucoup de cyberactivistes là. Moi, je suis du côté du JAPAP. Information dernière minute, alerte, alerte pour le Congo, ça. Maintenant, quand c'est dans les choses là, ils disent que cyberactivistes là, au Cameroun, on ne gère pas que quand quelqu'un a le point. Parce que ça, c'est un problème, oui. Mais tu vois un peu, non. Donc, c'est pas pareil. Les Camerounais, les Ivoiriens qui gèrent tout ça que cyberactiviste là. Sinon, elle peut te donner le contact d'une cyberactiviste qui s'appelle Tata Lolo. Tu peux passer là-bas. Oui.
vais te donner le numéro, je vais te donner le contact d'une cyberactiviste. Oui, cyberactiviste camerounaise, elle s'appelle Tata Lolo. Je vais t'envoyer les cyberactivistes. Elle a beaucoup les numéros des autorités du Cameroun. Elle a aussi sa soeur. Je vais te donner aussi le contact de Chantal Aïssi. Tu connais Chantal Aïssi, comme elle est artiste comme toi. Oui, elle va bien. Tu la connais, maman Chantal Aïssi, non? Voilà, parle avec elle, elle connaît le gouvernement. Tu lui envoies les preuves, tout ça, tout ce que tu m'envoies, tu lui envoies. Elle connaît même les gens jusqu'à la présidence. Elle détient les numéros de tous les gens du Cameroun. Tu vois, non, ma? Je vais t'envoyer les numéros des deux personnes là. Ok, d'accord, ma puce. À tout à l'heure, je t'appelle, non? Bisous, maman, courage. Tata Lolo, il y a un chantier. Tata Lolo, il y a un bon chantier pour toi. Hein. Comme tu combats pour le Cameroun là. Il y a un bon chantier. Hein. Je t'envoie ça. Le gros chantier là. Tu combats ça. Tu dois à la Caribbean. Elle combat. Aussi là-bas. Il faut qu'on soit une bouche. J'interpelle les Camerounais sur Internet. Soyons une bouche. Parlons des choses. Faisons comme les Ivoiriens. Je vais envoyer un chantier à Tata Lolo, un gros chantier qu'elle pourra gérer, bien gérer. Elle donne aussi à Kribi. On va reprendre, pardon, désolé. Après, le 25, le 29, le 25, bref, moi, je m'assois. J'ai dit que comme Henriette ne boit pas, je ne vais pas boire. Elle commence donc à faire compter l'argent. Elle compte l'argent, elle nous dit, je vais vous donner la moitié de l'argent parce que j'ai travaillé. Le reste, j'ai coupé pour mes honoraires. Bon, je lui ai dit, Anne, écoute, cet argent-là que tu as là, c'est pas mon argent, c'est l'argent que les gens m'ont prêté. Il faut que tu me donnes l'argent intégral que je t'ai donné pour que j'aille remettre l'argent aux gens. Parce que sinon, ça va me causer des problèmes énormes. Les conteneurs encore, peut-être que ça peut rester là. Mais quand ça va être à la limite de sortie, je vais aller chercher ces gens-là pour qu'ils me donnent de l'argent encore pour sortir les conteneurs et je vais gérer avec eux. Bon, tu ne peux pas me donner la moitié de l'argent. Elle dit, je vous ai dit, quand on travaille, on paye, machin, tout. Bon, j'ai dit, Ariel me dit, prends d'abord l'argent là, Michel, ne laisse pas cet argent. Prends-le. Comme ça, on va donner d'abord l'argent à certaines personnes et on va voir le reste. J'ai pris l'argent. On est sorti. On est parti. Elle m'a donné rendez-vous demain pour me remettre les dossiers du conteneur. Et le lendemain, je ne sais pas. Je ne suis même pas arrivé le lendemain. Quand je suis arrivé chez moi, mon corps a commencé à gonfler, et puis gonfler. J'ai mis la glace, ça ne donnait pas. Mais mon frère m'a massé avec l'eau chaude et le sel, ça ne donnait pas. C'est comme si on me brûlait, on me mettait le chaud. Il me demande, tu as mangé quelque chose, tu as marché aujourd'hui. Non, il ne veut pas le litchi, il explique ce qu'il a vécu. Il ne veut pas le litchi. Il ne veut pas une quête, il veut seulement expliquer son problème au monde entier. Pour que les gens écoutent comment les gens font au Cameroun, en Afrique. Ils ne demandent pas l'aide des gens. Si ça monte très vite là sur toi, ça peut te faire mal. C'est ainsi que la nuit, à 5 h du matin, il m'a amené vers les Pygmées là-bas, vers Memel, vers Bindi. Donc il m'amène là-bas et on découvre que justement c'est le poison. Mais comme ça n'est pas trop monté, il n'a pas violent. Il était déjà au niveau des cuisses, ça montait. Mais j'avais hyper mal, donc ils ont attaqué le travail. Ils ont commencé à me faire sortir le poisson, à me faire les massages des pieds, le pied gauche. Je ne pouvais plus poser mes pieds même au sol. Quand je suis arrivé là-bas, c'était la journée là, je ne pouvais plus poser mes pieds au sol. Mais ils ont lancé le travail très très fort. On a commencé à faire les massages. Je dois aller à la poste après. Je fais vite, je pars à la poste. On était sur 1, 2, 3, 4, 5. Les massages. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir
le soulagement sur le pied gauche. Le pied droit était toujours vraiment bien enflé. Après, ça s'est percé, ça a fait des plaies, ça s'est percé. Mais il a commencé à traiter. Aujourd'hui, le pied gauche, ça va, je le pose mieux maintenant. C'est le pied droit qui reste. Mais je ne peux pas voyager en même temps parce que, comme on dit, le poison dans le corps, si je voyage, ça peut ressurgir là-bas si je n'ai pas fini le traitement ici. Qu'on me le sorte ici. Et après, peut-être quand je rentre en France, je vais faire un check-up. S'ils font des traitements dans le poison, ils vont les garder. Si j'ai le poison encore dans le corps. Mais ici, il faut qu'on me l'enlève. Ils disent que c'est le poison des moustaches de lion. Le poison de moustache de lion. C'est ça qu'on m'a fait, qu'elle m'a fait. Donc voilà l'histoire. Aujourd'hui, je cours même après ça parce que l'affaire a été saisie par la brigade de grand banditisme à Douala, qui est en train de faire des recherches. On a peut-être trouvé déjà les gens qui ont acheté les voitures, mais il y a encore des choses des gens qui sont là qu'on doit récupérer. Madame lui a fait ça, confisquer ses voitures. Pour le tuer, prendre ses voitures. Elle a même vendu ses voitures. Vous voyez? Vous voyez ça? Quelqu'un qui dit qu'il va vous aider. C'est pour ça que j'ai parlé à Féfé. Parce que, oui, si je mourais de ça, ou si je meurs de ça, on va dire que Michel était là-bas. Il pouvait nous dire s'il appelait la famille pouvait faire un geste ou quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas caché, je l'ai appelé, je lui ai dit que maman, comme tu vois là, je souffre. Et je souffre, et je souffre. Je demandais pour l'aide. Si vous voyez le monsieur, ce qu'on appelle Michel, c'est un grand homme d'affaires. Hein. Maman Féfé, je n'aurais pas dû lui parler. Mais je pense qu'il y a un Dieu, maman Féfé. J'ai rien fait à personne. J'ai fait que mon travail. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette dame. C'est pas ce que je veux faire. J'ai donné mon argent. Je suis ici au Cameroun. Les gens m'écrivent dessus pour leur colis. Ils disent voilà ma famille qui pleure. Michel, mes affaires. Ça fait 2 ans. Je fais quoi? Mon Dieu. J'ai donné l'argent, j'ai fait confiance aux gens. Bon, allez, c'est la terre. Moi, je dis, je souhaite seulement que je guérisse. J'ai dit à tout ce monde-là qui ont leur colis que, bon, même si il y a même comme on dit qu'il n'y a pas la loi au Cameroun, mais je vais mettre la bouchée double. Cette affaire-là, ça va sortir. Et puis, si elle a un ministre, je vais toucher le président de la République. Parce que là, c'est grave. C'est grave. Je suis sali, je suis jeté, on me raconte n'importe quoi sur ma personne. Je ne sais pas si j'ai déjà volé à quelqu'un. Je fais mon travail, je me bats comme tout le monde. Et Dieu sait le sait. Dieu sait le sait. Mais bon. Franchement, je remercie Maman Féfé. Je saurais fermer sans te dire merci. Si j'ai pleuré, c'est parce que ça me fait mal au cœur. Parce que c'est là où tu attends le moins que ça arrive. Mais quand on est sur Terre, il faut s'attendre à tout. J'ai un grand traitement. Ouais, j'en l'appelle beaucoup. C'est grave. C'est grave. Quelqu'un prend ton argent, il prend ton truc et il t'empoisonne, il veut te tuer. Voilà ma situation. La dame lui a pris 11 millions. Voilà ma situation. Plus son compte, plus 2 conteneurs. Mais ça va sortir dans les médias parce qu'il y a Canal 2 qui est saisi, il y a Equinox qui est saisi. Donc ça va sortir, tout ça va sortir bientôt. On est en train de travailler doucement. Vous savez, la justice, c'est pas toujours pressé. Donc ils sont en train de colmater les choses avant de les sortir. Presque 9 millions où je paye 700 000 francs par semaine pour les intérêts. J'ai tout vendu. Toutes mes voitures au Cameroun vendues. Ma maison, même ma maison est hypothéquée au Cameroun parce qu'une femme prend mon argent, elle me ment, elle me trimballe
Merde. pour que je me retrouve encore empoisonné, enfin dans la tombe, parce que ce qu'elle voulait, c'est me mettre aussi dans la tombe, tout simplement. Mais bon, je pense que Dieu n'acceptera pas ça. J'aurai le temps, le moment, le moyen de me défendre. Rien qu'au nom des affaires des gens que j'ai, Dieu ne pouvait pas accepter que je meure. C'est un transitaire. Vous voyez, quand on a Paris, il y a des gens qui prennent les choses pour envoyer au pays. Il le fait depuis des années. Tout le monde le connaît. Michel, il organise des concerts à Lyon. C'est quelqu'un qui se bat, quoi. On va mettre la photo de la dame. Ceux qui avaient les colis dans le conteneur, je leur demande d'attendre un peu parce qu'il y a une grosse investigation qui est au niveau du port de Douala, au niveau des gens qui se sont occupés des démarches. J'ai 2 avocats déjà au Cameroun. Il y a les procureurs, il y a pas mal... même le général Bangui a été saisi de cette affaire. C'est le général de Sémil, pardon, pas le général, le colonel. Il a été saisi par cette affaire, donc il est derrière. Il y a les amis, il y a les petits pays qui ont mis leurs mains derrière pour apporter un soulagement. Pardon. C'est grave. Au pays, là, quelqu'un prend ta chose. Et que ceux qui avaient les colis dans les conteneurs, je leur demande d'attendre un peu parce qu'il y a une grosse investigation qui est au niveau du port de Douala, au niveau des gens qui se sont occupés des démarches. J'ai 2 avocats déjà au Cameroun. Il y a les procureurs, il y a pas mal... même le général Bangui a été saisi de cette affaire. C'est le général de Sémil, pardon, pas le général, le colonel. Il a été saisi par cette affaire, donc il est derrière. Il y a les amis, il y a les petits pays qui ont mis leurs mains derrière pour apporter un soulagement et que la vérité soit... Et que seule la vérité soit sortie. Tout le monde veut savoir pourquoi et comment. J'ai payé conteneur, j'ai payé la douane des voitures, la douane des voitures. Même la douane n'a pas le droit de vendre mon conteneur que j'ai payé la douane sans m'avertir, pour quelque raison que ce soit. Donc on est en train de faire des recherches. Je pense que la vérité va sortir. Comment on peut vendre et le les conteneur de Camerounais quelqu'un auront la vérité. Quelqu'un prend ton argent, il prend ton truc et il t'empoisonne, il veut te tuer. Voilà ma situation au Cameroun. Voilà ma situation. C'est là où j'en suis pour l'instant. Mais ça va sortir dans les médias parce qu'il y a Canal 2 qui est saisi, il y a Equinox qui est saisi. Donc ça va sortir, tout ça va sortir bientôt. On est en train de travailler doucement, doucement. Vous savez, la justice, c'est pas toujours pressé. Bon, ils sont en train de colmater les choses avant de les sortir. J'ai pris presque 9 millions où je paye 700 000 francs par semaine pour les intérêts. J'ai tout vendu, toutes mes voitures au Cameroun vendues, ma maison, même ma maison est hypothéquée au Cameroun parce qu'une femme prend mon argent, elle me ment, elle me trimballe pour que je me retrouve encore empoisonné, enfin dans la tombe, parce que ce qu'elle voulait, c'est me mettre aussi dans la tombe, tout simplement. Il est là à 14 heures. Vous savez que dans ce pays, quand tu as fait, s'il est là à 14 heures, là, pardon, beaucoup de courage à Michel. Michel, j'ai mis ça. J'ai tenu à faire écouter ses voices à tout le monde parce que Michel, c'est un transitaire qui prend les colis des gens partout et il le fait depuis des années. Il n'y a jamais eu de problème avec personne. Les gens s'inquiètent. Les gens qui ont envoyé leurs choses au Cameroun s'inquiètent. C'est parce qu'il est gravement malade. Il a été empoisonné. Parce que vous savez que c'est Facebook, quand on parle de quelqu'un, tout le monde écoute. Moi, j'ai tenu à mettre ça pour que les clientes, les gens à Lyon et à Paris qui l'ont fait confiance. Vous savez qui est Michel? Que Michel, c'est quelqu'un d'honnête, de sincère. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il est transitaire depuis, fait l'étude de conteneur là depuis longtemps. Et personne n'a jamais perdu aucun colis. Il est arrivé au Cameroun, une femme a pris son argent, 9 millions, en disant qu'elle travaille au port. Elle va l'aider à sortir le conteneur. Elle a pris... Et elle a aussi pris, confisqué les conteneurs, elle a vendu, porté disparu. Voilà. Il est là-bas, les choses des gens. Et il est malade, elle a voulu finir avec lui.
il a empoisonné, il a été empoisonné par la dame. Donc, il ne peut même pas prendre l'avion. Ses pieds sont... C'est parce que je vais un peu vous montrer. Mais on va cacher le visage. Je vais vous montrer un peu les photos. Regardez l'état dans lequel il est. Là même, ça commence à aller. Je vais vous montrer une photo. Mais arrêtez quand même vos cœurs. Hein? Arrêtez quand même vos cœurs. Hein? Je vais vous montrer la photo. Hein? Je vais cacher le visage. Ah, ses pieds. Bon, voilà, il est là. Je mets le visage. Regarde. Comment je vais faire ça? Tac. Regardez un peu l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Attendez, cachez les yeux. Regardez. Regardez ses pieds. Et voilà Michel aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Regardez. Regardez les pieds qui gonflent. Et là même, ça commence à aller mieux. C'est une photo qu'il a fait, il a envoyé. Voilà. Beaucoup de courage avant de se dire rendez-vous ce soir. Si je peux, je vais courir pour aller faire mes démarches. Bisous, bisous, bye.